Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er octobre 2025. Alors, bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler de la restauration d'un peuple. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui restaure. Amen. Alors, nous sommes dans Ésaïe 59, au verset 15. C'est dit, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. On lit juste 2 versets, Isaïe 59. Alors, l'Éternel, il regarde, il se rend compte que il n'y a plus de vérité. Et puis, il est étonné. Comment se fait-il que les humains, créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas, ne soient plus sur le chemin de la vérité et qu'ils soient tournés vers le mensonge? Et même ceux-là qui croient à la vérité se cachent. Ils se cachent pour ne pas être trouvés sur le chemin de ceux-là qui ont le mensonge. Voilà à quel point la vie est rendue sur la terre. Alors c'est dit, Dieu regarde d'un regard indigné. Il ne comprend pas. Amen, il ne comprend pas. Et c'est dit quoi? C'est dit, son bras lui vient en aide. Voyons la main de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est dit toujours quand on lit la parole, c'est dit que le bras de l'Éternel vient à son aide. Et nous savons que Jésus-Christ, c'est lui le bras de l'Éternel. C'est lui, n'est-ce pas, que Dieu a envoyé sur la terre afin de redresser le parcours de l'être humain. Nous sommes des humains créés à son image. Est-ce que nous allons accepter d'être redressés? Amen. Parce que notre Dieu, n'est-ce pas, en notre Dieu, il n'y a pas le mal, il n'y a pas la méchanceté, il n'y a pas les ténèbres, il n'y a pas les voies tortueuses. Notre Dieu est droit. Amen. Et quand bien même tu as l'impression que tu marches sur une route en zigzag, c'est quand même une route droite. Dieu prévoit les zigzags parce que tu dois passer par ici pour aller à tel autre point et puis pour te retrouver à tel autre point jusqu'à arriver à ton point Z. Mais c'est une voie qui est droite devant Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Quand c'est dit que Dieu, que son bras lui vient au secours, qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas? On sait que Jésus-Christ, c'est le bras droit de l'Éternel. Mais avant, n'est-ce pas, que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il y avait déjà des personnes qui le représentaient. Comme Moïse, comme Élie, comme Jephthé, Samson, Barak. On peut continuer de citer plusieurs personnes dans la Bible, n'est-ce pas, que Dieu a envoyées dans des temps où le peuple s'est égaré. Beaucoup plus loin, n'est-ce pas, il y avait Noé, il y avait Enoch, et quand Jésus-Christ est venu, il a établi la vérité, la base a été fixée, et après son départ, la terre encore a été plongée dans toutes sortes de confusion. Cette fois-ci, c'est dans les religions. Alors, plusieurs religions se sont élevées, mettant de côté ce que Jésus-Christ a établi. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a établi? Il a établi une relation directe entre toi et Dieu. C'est direct parce que si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître, c'est fini, tu es connecté à Dieu. Et chaque fois que tu viens devant Dieu pour le prier, n'est-ce pas,
tu finis ta prière en disant au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui s'est présenté devant Dieu pour dire, je les représente. Et toute personne qui accepte Jésus-Christ dans sa vie devient enfant de Dieu. Fait partie de la famille de Dieu. Et pour ses enfants, n'est-ce pas, Dieu apporte, n'est-ce pas, une protection. Il assure la vie de ses enfants parce que ils sont appelés à marcher d'une manière qui plaise à leur Père. Amen. Et maintenant, Dieu ne veut pas le faire juste pour un individu. Il veut le faire pour chaque personne. Et voilà pourquoi il a décidé de guérir les peuples. Et il peut choisir une seule personne pour apporter une guérison, une restauration. C'est comme ça que, quand Israël a été déporté, chez le roi Nebuchadnezzar, et après le roi Nebuchadnezzar, il y a eu d'autres rois, le roi Darius, et puis etc. Mais étant là-bas sur un terrain, une terre étrangère, le roi a choisi Néhémie de retourner rebâtir les murs du temple. Ça, c'est une grâce de Dieu. Le peuple s'était perverti. Ils ont été déportés. Le pays était vraiment laissé à lui-même. Détresse. Mais Dieu touche le cœur d'un roi païen. Et le roi choisit deux personnes, c'était Néhémie et Esdras, leur demandant de retourner pour bâtir les murs. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et si Dieu peut le faire pour un peuple, n'est-ce pas, désobéissant, qui a été déporté, à combien plus forte raison Dieu veut-il le faire alors que tu es sur ton territoire? Amen. Dieu, c'est le Dieu des nations. Il aime la diversité. C'est le Dieu de la diversité. Il aime ça. Donc, il aimerait que chaque pays, n'est-ce pas, soit bien établi. Parce que c'est le Dieu des nations. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire pour que Dieu approuve, n'est-ce pas, ta nation? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si Dieu t'a placé quelque part dans une nation, que tu sois né là depuis des générations, ou que Dieu t'a placé là, que tu sois en visite, en immigration, peu importe, si Dieu t'a placé là, c'est pour que tu puisses s'aimer et planter quelque chose de bien pour la nation. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il n'y a pas meilleure semence que nos prières. Il n'y a pas meilleure semence que nos pleurs pour une nation, pour un peuple. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu es en train, n'est-ce pas, de verser tes larmes, de prier, d'avoir les genoux au sol pour prier pour l'endroit où Dieu t'a placé? Ou bien, et tu es en train de courir après les gouchis? Et puis, je ne sais pas si je ne connais plus les noms de ces gens, et puis leurs marques. Après quoi es-tu en train de courir? Des diplômes? La gloire de ce monde? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que le Dieu qui nous a créés est un Dieu qui restaure. Alors le roi a envoyé Néhémie. Il dit, ok, retourne sur tes pas et puis vas-y travaille pour remonter les murs. Et Néhémie 1 au verset 8 c'est dit, et Néhémie s'est mis à prier. Il a dit, souviens-toi Seigneur de cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur. Et il a dit à Moïse, lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les nations. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés, vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi, pour y faire résider mon nom. Alors Dieu dit, si vous avez péché, je vais vous disperser. Ça c'est pour tous les peuples.
Mais si vous, n'est-ce pas, vous revenez à moi, hein, je vais redresser votre pays. Et ça, c'est pour tous les peuples. Alors que la terre est en agitation, il n'y a pas une nation sur la terre là où c'est la paix. Il n'y a pas. Tout est agité. Mais si dans une nation, il y a une seule personne qui se lève pour prier, Dieu va entendre. Or, dans une nation, on est plusieurs. Levons-nous et prions. Si tu peux prier 2 minutes, prie 2 minutes, Seigneur, sauve-moi, sauve ma nation. Si l'autre peut prier 30 minutes, prie 30 minutes, Seigneur, sauve-moi, sauve ma nation, et puis tu nommes les choses qui doivent être changées. Et si l'autre peut prier 2 heures, prie 2 heures. Mais soyons d'un seul cœur, d'un seul esprit, et prions. Le Dieu des nations va restaurer. Il va ramener l'espérance. Il va ramener la joie. On n'a pas besoin de vivre dans une atmosphère de terreur, n'est-ce pas, à l'endroit où nous sommes. Vous savez que les animaux, ils sèment la terreur. Et quand les gens savent qu'il y a un animal féroce à quelque part, les gens sont en panique. Et on appelle les gardes, et puis ils viennent les prendre et les enlever, parce que Dieu a fait que l'être humain est fait pour vivre dans un environnement de paix. Ça, c'est pour les animaux. Quand il y a un animal quelque part, les humains ne sont pas tranquilles. Mais quand les humains, n'est-ce pas, se transforment dans un état de méchanceté, c'est grave. Mais il y a de la restauration dans la prière. Venons, le cœur confiant en l'Éternel, et prions. Et Dieu, n'est-ce pas, va toucher, il va guérir, il va ramener la vérité, il va ramener la lumière au centre, n'est-ce pas, de nos préoccupations, de nos habitudes. C'est ça le Dieu que nous servons, un Dieu rempli d'amour. Il ne nous a pas créés pour nous détruire, mais non. Il nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement devant lui. Éternellement. Alors ça veut dire que tu vis sur la terre. Si ton séjour est fini, tu continues de vivre, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu au ciel. Et ça commence par toi et moi rétablissant notre relation avec Dieu. Amen. Je viens vraiment nous encourager à nous concentrer sur ça et à travailler de manière à ce que la paix soit à l'endroit où nous sommes. Prions pour nos leaders, prions pour nos élus, prions les uns pour les autres, prions. Quand on est tout petit devant Dieu, Dieu, n'est-ce pas, agit pour le bien de tout le monde parce qu'il aime les nations, il aime les diversités, il aime, n'est-ce pas, que l'être humain soit tout simplement bien en train de vaquer à ses occupations, comme un enfant devant son père, et c'est tout. C'est tout ce que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Et il a créé, n'est-ce pas, la terre pour qu'elle soit le reflet du ciel. Mais est-ce que c'est ça qui se passe actuellement? Non. Mais ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas parce que ça, c'est le plan de Dieu. Il va finir par l'accomplir. La question est celle-ci. Est-ce que tu auras participé? Ne serait-ce que 5 minutes de ton temps pour dire, oui, je veux un environnement de paix. Amen. C'est ça que Dieu veut. Que son nom soit béni et que sa paix règne sur chacun d'entre nous. Amen et alléluia. Amen.